De nouveau, salutations à vous mes amis. Nous reprenons encore notre pédagogique. Alors, on parle souvent de l'éducation. On parle souvent de l'instruction, de la formation pour être plus précis. J'aimerais vous dire une chose. L'homme masculin n'éduque pas, mais il est la finalité de la formation de celui-ci. Je répète, l'homme masculin n'éduque pas, mais il est la finalité de celui-ci en forme. Il met de la forme de celui-ci. Donc, on peut conclure que l'éducation, elle est complètement dans le côté femme-mère, siège. L'homme n'est que pour mettre la forme. Il est la finalité. Donc oui, dans l'éducation, il participe, mais dans le 1/4. Les 3/4, c'est la femme. C'est la femme qui a le potentiel, la puissance de l'éducation. Parce que nous-mêmes, autant que père, autant que masculin, on vient de la matrice. Donc c'est de là que tout commence. Vous voyez l'arbre de vie. Donc je répète, l'homme n'éduque pas. Il est la finalité de celui-ci en mettant de la forme. Par contre, il est 1/4. Là, la femme, elle est 3/4. Ça veut dire quoi, mes amis? L'homme est la forme. Vous savez, c'est quoi la forme? Ça veut dire que dans l'éducation, si on tue le siège, la puissance, le matraquat, on tue la nation. Parce que c'est elle qui a les 3/4 de l'éducation. Or, l'éducation, c'est emmener vers. Maintenant, l'éducation, c'est à la ressemblance. Maintenant, écoutez bien ce que je révèle ici, ce qu'on nous cache. Je suis désolé, mes frères, parlons-en. Qu'est-ce qu'on nous cache? Écoutez bien le projet des 6 jours. Il y a eu un monde chaotique. De ce monde chaotique, comment il a créé les choses? Comment est venu ce chaos? Il a dit, créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Écoutez le projet. Image, ressemblance. Il créa l'homme féminin, l'homme masculin, l'homme féminin. Là, il a créé aux 6 jours. Il y a eu le chaos dans ces 6 jours. Par contre, il dit bien, écoutez bien, il dit bien à l'image et à la ressemblance. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu le chaos? Pourquoi il y a eu le chaos? Parce qu'on n'a pas atteint la ressemblance. La ressemblance, c'est le mouvement, c'est l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chaos. Et après le 7e jour, c'est là maintenant qu'il prend l'homme, la unité, il le façonne lui-même, la science. Ensuite, il souffle. Ce souffle-là, c'est le germe de Yah. C'est le germe de Tout-Puissant, un peu Dieu. Le germe immortel, Y non modifiable. Il souffle. Et là, c'est l'homme masculin et l'homme féminin. Cet homme en général, masculin et féminin, il le met dans un jardin, dans une prêtresse, où il faut cultiver et garder. C'est là où il doit gérer maintenant tous les 6 jours. Parce qu'il y a un chaos, il faut qu'il restaure. Maintenant, il va restaurer ça en donnant la vie. Et cette vie-là, ce souffle de vie-là, il avait créé l'homme et la femme et la nature par les cieux et toutes les armées, par ce souffle. Mais ce souffle-là, maintenant, il a mis dans l'homme du 7e jour. C'est-à-dire cet homme du 7e jour est venu restaurer le chaos. Maintenant, dans ce chaos, pourquoi il y a un chaos? Il y a un chaos, il y a de l'ombre. C'est parce qu'on a échoué dans la ressemblance. Le Tout-Puissant a créé l'homme et la femme d'image et à la ressemblance. C'était le projet. Maintenant, il faut transformer. Maintenant, quand on vient, on est l'image, mais sauf que la ressemblance a été combattue. Et c'est là maintenant il va restaurer ça dans le 7e jour. C'est là maintenant que quand Adam est venu, Aïcha et H est venu, maintenant c'est là où nous aussi on a chuté par rapport à la ressemblance. Écoutez bien maintenant dans Genèse 2, on dit quoi maintenant? L'homme est devenu comme l'un de nous. Écoutez bien, l'homme est venu comme l'image comme l'un de nous, mais empêchons-le de prendre l'arbre de vie pour qu'il ne devienne pas comme nous. Vous voyez? Écoutez bien, ça veut dire que le projet avait échoué. Devenir, c'est la ressemblance, c'est l'action. Tu peux avoir l'image. L'image, c'est la formation. L'homme, c'est la formation, c'est l'image. Caïn avait l'image. D'ailleurs, Aïch et Ève, quand il a dit, Yah m'a aidé de former Caïn. Oui, mais Yah lui a aidé la formation. Là, c'est le désordre, le péché. Donc Caïn, lui, qu'est-ce qu'il avait Caïn? Caïn, il a formé. Caïn avait soit la ressemblance, mais il n'avait pas l'image du Père. Écoutez bien, il avait la puissance, mais il n'avait pas l'image. Parce que Ève a dit que j'ai eu l'aide de Yah, des entités de l'éternel. Parce qu'il y avait une séparation, parce qu'il y avait le péché tout ce temps. Donc du coup, Caïn est parti. Caïn est parti avec l'image de rébellion. Et c'est ça qui a créé les religieux. Il s'est mélangé après avec les choses du 6 jours. Vous voyez? Donc par contre, après il y a Seth est venu. Parce que
Abel a été tué par Caïn. Vous voyez, le meurtre, les domites, les religieux, les machos créaient les guerres. Il a tué, c'était le premier meurtre humain. Il a tué. Les machos veulent œuvrer. Caïn, c'était quelqu'un qui voulait faire la terre à terre. Hein? Or, Abel, lui, c'était lui-même son corps. Il a voulu donner un animal sacrifié pour le brûler, un animal qui montre le sang, c'est-à-dire le corps. Assujettir le corps. Mais lui, Caïn, lui, c'était l'œuvre, les actions. Il veut se montrer, moi ceci, moi ceci. Et après, il a tué. Vous comprenez? Caïn, Abel savait qu'il doit dominer sur les choses du séjour. Mais Caïn, lui, il était tellement uni avec la bestialité qu'il a tué même son frère de sang. Vous voyez? Donc, Caïn avait pas l'image, mais il avait la ressemblance, mais pas l'image. Du coup, quand il n'avait pas l'image, il a pris l'image de l'édomite, l'image de la méchanceté, de la sémence en fait corrompue. Parce qu'il n'a pas formé, le père n'était pas là, il n'a pas été formé. Donc c'est par les esprits, le mensonge. Comme beaucoup voient des femmes sans mari, ils ont des enfants. Donc ils vouent leurs enfants à l'image du système. Et Caïn c'était pareil. Vous comprenez? Et donc du coup, c'est qui fait que Caïn avait pas l'image, mais avait la ressemblance. Mais c'était terrible. Ça, c'est du blasphème. Quand tu as la ressemblance de la femme, c'est-à-dire l'action, lui, l'a mis dans une image corrompue. Voilà pourquoi il a fait des grandes choses. Le fer, il chassait, il a construit une civilisation. Pire encore. Vous comprenez? Maintenant, tu peux avoir l'image. Nous, on a loupé. On a loupé l'image. Vous comprenez? L'image. Parce que l'homme est devenu comme l'un de nous, voilà, mais pas la ressemblance. Et la ressemblance, c'est l'action. Vous comprenez? Et on a empêché maintenant, ça veut dire que Caïn est venu. Maintenant, on sait que Caïn avait l'action et pas l'image. Maintenant, avec le temps, les hommes sont venus, ils perdaient en fait l'image. Mais l'origine, c'est pas l'image. Pourquoi? Parce que, lisez bien dans Genèse, on dit que pour que l'homme ne nous ressemble pas, en empêchant de prendre l'arbre de vie. Parce que plus il prenait l'arbre de vie, plus il avait la vie, l'arbre de vie, l'action, magnifique cher. Maintenant, il faut l'empêcher parce que lui, il veut l'action et puis il veut le faire avec des images corrompues. Donc, il faut maintenant l'empêcher. Et c'est là maintenant où on a méprisé le matriarcat. Maintenant, comme l'homme est l'image de la formation et la femme de la ressemblance, pour restaurer en fait l'humanité en commençant par le modèle de la Tawara, le modèle de peuple de la parole de piété, il faut restaurer par le matriarcat. C'est pour cette raison que la nation dont Yah a choisi, il s'est manifesté cher, est sorti d'une matriarcat de Rebecca. Rebecca, Jacob est parti vers son oncle maternel. C'est là, ça montre le temps du matriarcat. C'est de là maintenant que va sortir la puissance de la restauration. Toute notre avenue, nous les Hébreux, Israélites, notre force c'est le matriarcat. Ça veut dire quand vous voyez un problème d'enfant de naissance, c'est le matriarcat dans son côté voué à la tête, libéré à la tête ou manquer la tête, tout ça. Le sens, c'est le matriarcat. Parce que c'est de là que la puissance de la chefferie, autorité. Nous, on était là simplement le chef de force pour garder. Autour de garde, c'est tout. Non, pour protéger. Et elle garde son jardin, son arbre de vie. Donc, vous voyez? Donc, l'homme masculin n'éduque pas. Mais il est la finalité de celui-ci. Il est un quart. Donc, lui, il éduque dans ses un quart. Et il est la forme. Il est l'image. Or, la femme, maintenant, elle a les trois quarts de l'éducation. Si tu veux que l'homme participe à l'éducation, il faut commencer par la femme, qui est la puissance d'éducation. L'homme ne dit pas dans le sens où il faut que ça commence par la femme. Pour que l'homme finalise l'éducation, il faut commencer par la femme. Si la femme commence dans l'ordre, l'homme maintenant il vient pour finaliser, c'est le mathématicien. C'est tout. Il ferme le point virgule. Lui il dit les accents sont là et puis lui il dit pour fermer. Pour ça que l'homme il met des commandements dans la famille. Il dit voilà recette, ça. Il écrit tout ce que la femme fait comme ça. Sa femme dit ok, et sa femme dit le comment, chaque précision. Et lui il écrit comme ça. Donc l'homme et comme je dis dans le premier principe, l'autorité de force et la femme est la puissance de l'autorité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'éduque pas, il est la finalité d'éducation. Donc pour qu'il éduque, ça commence par la puissance d'éducation qui est la femme. Par contre, l'homme, il donne la formalité, il donne la forme, il donne la forme. Vous voyez, la forme. Quelle est cette forme? La forme de la ressemblance, la forme de l'action faite chair, de l'arbre de vie.
Et c'est là où on va restaurer les choses. Donc si l'homme c'est qui donne la forme ne peut pas mépriser l'action. La forme doit garder, enlever l'ombre pour que l'action s'efface. Une fois que l'action est là, la forme doit mettre la forme, c'est-à-dire il met la forme. Mais pour qu'il y ait une forme, il faut qu'il y ait une action. Les images formelles, il faut qu'il y ait une action. Donc l'homme ne doit pas mépriser son action. Il doit justement l'écouter, avoir la crainte. Une fois que ça se passe, il met la forme. La forme ne peut devenir que si l'action est là, que si le siège est là. Vous voyez pourquoi l'homme éduque dans sa finalité quand la femme commence à être présente. Une fois que la femme est présente, c'est là qu'il dit os de maison, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est là que la notion d'éduquer finalisée dans son un quart. Vous voyez pourquoi? Quand on restaure les choses, il faut restaurer, avoir la poutre, avoir le matriarcat. Une fois que tu l'as, c'est là maintenant que tu auras la crainte. Parce qu'on l'a chuté. Comme on l'a fait chuter, maintenant pour restaurer, on va restaurer par le matriarcat. C'est ça l'ordre des choses. Je réponds maintenant à l'ordre des choses. Pour vivre la vie, restaurer la vie par la ressuscitation, c'est par la miséricorde, ça se fait par le matriarcat de la patrilinéalité. Donc c'est par la femme, c'est par le matriarcat que la restauration va se faire. Voilà l'ordre des choses. Et nous, c'est là où on suit. Et c'est ce que Mashiach, notre libérateur, a commis. Il a dit, comment voulez-vous comprendre les choses célestes de hauteur si vous ne comprenez pas la terre? Qui a de la terre? C'est le matriarcat. Yahshua, il a fait toutes les choses miracles. Il a enseigné par la terre. Parce que lui, il est venu enlever l'ombre de la mer. Et comme il a enlevé l'ombre, tous les sieurs couraient vers le Seigneur. Vers le Seigneur et vers nous. Parce qu'il a dit, allez vers le chemin de Galilée, vers les frères. Vous voyez? Quand les sœurs sont venues vers le Seigneur, il a dit, allez dire à vos seigneurs là-bas, rendez-vous à Galilée. Mais voilà pourquoi le Seigneur fait chair, il se manifeste en nous. Et nous, il faut révéler, il faut instruire, il faut mettre de la forme à nos sièges. Donc, en conclusion, la femme est la puissance de l'éducation, elle est la ressemblance, elle est l'action. Donc maintenant, restaurons la forme. La forme, elle est venue parce qu'elle est l'action. Avant de parler la forme, il faut que ta forme existe. Donc, parle pas sur le néant. Ta force de ta forme est basée sur l'action existentielle, la puissance. Donc, ta chefferie, ton autorité est valable que par la puissance de l'action, de la ressemblance. Et c'est le matriarcat. Donc, désormais, hommes, nous-mêmes, on va avoir de la crainte face au matriarcat, face au siège, face à nos sœurs de Sion, face à nos femmes, à nos épouses. Voilà pourquoi, on dit toujours, quand on touche le siège, l'autel, on touche une nation. C'est normal. Maintenant, pour restaurer là où la nation a chuté, c'est de là qu'on va la restaurer. Donc, il faut maintenant étinceler. Vous comprenez? Et c'est par cet étincellement, que nous, on est libérés. Pourquoi? Parce que c'est le siège de tombeau qui nous ont dit, allez au chemin de Galilée pour votre libérateur. S'il n'y avait pas le matriarcat, s'il n'y avait pas nos sièges, nos puissances, on ne serait jamais là aujourd'hui. Comment on veut maintenant s'engager sans reconnaître cela? C'est normal, parce qu'elle est le cœur. Elle est le cœur de la nation. Elle est le moteur. Elle est l'action. Et quand l'action est là, quand le moteur est là, il faut maintenant mettre de la forme, de l'image. Vous comprenez? Parce que la ressemblance est là. Cette ressemblance, on l'a cachée. La qualité, on l'a cachée. Parce que c'est la qualité, la ressemblance qui amène les tribus, qui amène les diversités. Si on tue la ressemblance, si on tue la puissance, on tue les richesses. Comme on tue les richesses, c'est la mort. Donc du coup, il faut restaurer la qualité, les diversités. Voilà pourquoi, dans une famille, le centre de tout, le cœur de tout, pour restaurer la vie, c'est le matriarcat de la patrilinéalité. Conclusion, l'homme n'éduque pas, il est la finalité de celui-ci dans sa forme. Et la femme, elle est la puissance de l'éducation, elle est la ressemblance qui a été méprisée, et c'est par le matriarcat, la miséricorde, que tout va restaurer. Et si nous on sait ça, nous chefs, hommes, nous, on doit maintenant écouter et écouter et maintenant, autant qu'autorité, autant qu'image, mettre de la forme. Comment tu veux mettre une forme s'il n'y a pas d'action? Vous voyez pourquoi on va avoir la crainte? C'est pour ça que l'homme qui trouve son trésor trouve un bonheur. Vous comprenez? Maintenant, quel trésor? Oh, femme, vous aussi. Vous devez comprendre votre autorité de puissance. Pas de force, de puissance. Vous devez comprendre votre ressemblance, votre action. Quand une femme connaît ses valeurs, on ne va plus élever des machos. Femme, maintenant, vous, quand vos hommes vous parlent, arrêtez de tomber dans le piège, Dieu le Père. Et vous faites quoi? Vous avez aussi une tâche, vous avez aussi une table autoritaire de puissance. Vous comprenez? Donc, vous aussi, vous êtes responsable.
Parce que quand on voit de nos femmes chrétiennes, je ne sais pas quoi, qui meurent, qui pleurent pour rien du tout, c'est parce que c'est le manque de péché, c'est le manque d'ignorance, c'est le manque de connaissance. Mais oui, parce que c'est vrai que la connaissance, on n'a pas voulu révéler ça. Maintenant, nous, on vous le révèle. Prenez ce message, on vous le révèle, c'est l'heure du verseau. Comprenez votre position. Arrêtez de pleurer maintenant. Vous êtes engagé avec un époux, pas avec un mari. Un époux, avec l'autorité pour vous. Si lui, il s'est désengagé avec l'autorité de vous, eh bien, vous n'êtes pas là. Vous êtes dans les seigneurs et vous restez fidèle par rapport aux enfants. Point barre. C'est fini. C'est fini. Il faut avoir l'équilibre. Donc, c'était la deuxième série. Maintenant, je m'arrête là. C'était pour encore révéler encore que l'homme masculin ne dit que pas. Il est la finalité de celui-ci dans la formation. Vous comprenez? Et la femme et la ressemblance et l'action. Et l'homme est que pour protéger l'action. Comment? Il met une forme. Il n'y a pas de forme sans action, sans ressemblance. Et la ressemblance, c'est la restauration, le matriarcat de toutes choses, de la patrilinéarité. Donc le matriarcat, la ressemblance est source de la patrilinéarité. Et c'est comme ça qu'on restaure nos familles israélites, hébreux, qui étaient des chrétiens, nation, identité. Salutations, shalom. Terminons donc par ceci, pour finaliser les choses, mes amis. Vous voyez, ce que j'allais dire ici, c'est que, comme maintenant on sait que l'homme est la finalité de l'éducation, comme on sait maintenant que la puissance est dans l'éducation et dans le matriarcat, dans le siège, donc vous, femmes, quand vos pasteurs, vos bishops là, imposent des mains à des sœurs, baptisent des sœurs, et vous êtes là, vous acceptez ça, vous êtes responsable, vous péchez vous aussi maintenant, vous acceptez le macho, vous acceptez votre faiblesse, votre manque de connaissance. Donc vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quand, excusez-moi, merci. Ça veut dire encore quand votre homme va baptiser des sœurs, c'est supposé, quand votre homme, soi-disant pasteur, messager ou je sais pas quoi, il y a une entreprise et puis vous voyez avec des relations avec des sœurs avocates dehors, ou il est en relation dans le système politico, il est en relation avec des sœurs à côté et la soirée dehors, exposé dehors au système, et il est pasteur, il vous dit qu'il va prier pour une sœur, il va imposer une sœur, il va baptiser une sœur, il est rendez-vous avec des sœurs, et puis dans son église, il met des sœurs exposées comme ça. Et bien, je vous dis que vous là, vous dites à votre homme là, c'est un impudique. Votre homme là, il doit se restaurer. Il ignore ça peut-être parce qu'on a le mal bien, le bien mal. On a amené l'impudicité comme bien. Or c'est mal. Oui, dès que tu es en relation avec une sexe opposée, comme ça, et tu es une femme, tu es un adultère. Et donc tu as un esprit d'impudicité. Voilà, chez nous, l'éducation, c'est rend des hommes, rend des hommes, rend des femmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, sœurs, maintenant, dès que vous voyez votre homme qui est en train d'être en relation avec des sœurs, sans que vous le sachiez, parce que si c'est un pasteur ou un bishop, je sais pas quoi, votre titre là, ou je sais pas quoi, ou une avocate, ou une amie de je sais pas quoi, il vous parle, et vous êtes au courant, et bien vous dites à votre homme là que lui-même il doit savoir ça, il doit ramener ses anciens passés d'impudicité là vers vous, vers toi. S'il ne le fait pas, et ben c'est un impudique, c'est un infidèle. Vous comprenez? Vous devez reprendre votre position, femme. Vous êtes aussi chef aux autorités de puissance. Vous êtes aussi ressemblance dans l'œuvre du service. Vous comprenez? Il faut stopper, il faut exposer tout. Vous comprenez? Tout frère qui baptise des sœurs, tout frère qui est en relation avec des sœurs, il va prêcher des sœurs, enseigner des sœurs, il va en relation avec des sœurs par-ci par-là. Eh bien, femme, matriarcat, refusez cela. S'il ne veut pas une fois, deux fois, parlez voir des anciens, des familles proches, votre mari est infidèle. Il est dans un esprit d'impudicité, d'adultère. Et c'est ça qui amène les divisions. Nous restaurons tout, nous mettons le fondement dans nos familles. Si le mal, le bien qu'on a vu mal, il faut le engloutir et restaurer la vie, l'arbre de vie. Et comment? Par le matriarcat. Vous les sièges, c'est vrai qu'on ne vous a pas communiqué ces messages, vous avez toujours vénéré Dieu le Père. Vous vous taisez à chaque fois qu'on vous parle. C'est ce qu'on voit dans nos traditions, nos coutumes aujourd'hui, paganisées. Nos femmes, nos sièges, je vois moi, nos tantes, nos mères, ne parlaient pas. Aujourd'hui, ça se communique encore partout. Ça, c'est le côté édomite, le côté des rejetés. Maintenant, stop. Ça veut dire que vous avez aussi vos droits. Si votre homme est en relation avec des sœurs opposées, cette sœur déjà, elle met de la division chez vous. C'est une adultère. Elle est une prêtresse pour les autres. Allez dire à votre homme là que non, une fois, s'il ne comprend pas, qui va voir la sœur, la femme, et qui va dire en gros, en conclusion, que
que, attendez, je veux parler juste avec une, je veux juste dire, en conclusion, excusez-moi, parce que quelqu'un était là, en conclusion, donc, que si l'homme, il persiste, allez voir des anciens, des ans après, s'il ne veut pas, eh bien, il est infidèle. Moi, je vous dis, cette infidélité-là, c'est pour ça que vous avez des divisions dans vos christianismes. Tous les chrétiens, là, comme on voit aujourd'hui, ils sont tous infidèles. Pourquoi? Parce que cette infidélité, c'est leur puissance, c'est leur force. On a fait de l'infidélité une puissance terrible, inique, terrible. L'impie est assis. Le Seigneur n'est plus là. C'est des seigneurs Borgia, mes amis. Vous comprenez? Maintenant, toi aussi, sœur, si toi aujourd'hui, tu es en relation avec des frères, à passer par là, et tu dis, ouais, ton frère, il est là, il dit, ok, d'accord, il est là. Toi, frère, ta sœur, elle te dit que ta femme, ton époux, elle dit qu'elle est en relation avec un frère opposé, mais ton corps, tu es malade. Toi, on est encore un accab. C'est pas possible. Tu laisses des étrangers entrer dans tes sentiments, dans ton jardin. Tu laisses ta femme parler, ouvrir ton jardin, ton intimité dedans, dans notre engagement dans les seigneuries de piété. Tu laisses entrer des entités, des anges dessus là, dans ta femme. Tu la laisses habiller, mettre des phares pour attirer je sais pas quoi, or qu'elle est là que pour te cacher tes sentiments. Tu la laisses découcher avec des hommes. Et donc ces hommes-là, quand toi tu la vois, ces hommes quand elle te ramène, elle est liée avec des sangs des familles. C'est-à-dire qu'en elle te ramène des entités de toutes les familles dans lesquelles elle parle. Oui mes amis, vous croyez quoi? On ne joue pas avec les relations, les vœux, avec les engagements. Vous croyez quoi mes amis? C'est ça la famille. On est déjà dans une famille, dans une unité. Quand la femme qui est la porte des choses, tu la laisses en relation avec des hommes, donc avec des entités, donc elle te fait homosexuel toi-même. Parce que quand tu couches avec elle ramène toutes ces relations qu'elle a parlé la journée avec ces hommes. Et maintenant, toi, tu parles avec elle, donc elle te ramène ces hommes. Elle te ramène un esprit d'homosexualité, d'efféminé, d'accab. Oui, mes amis, je vous révèle les choses. Je vous révèle les choses. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde pervers. L'impie est dans nos familles, dans nos églises. C'est un monde, mes amis, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Le bien est transformé en mal, le mal bien. On voit tout ça, c'est bien, c'est beau. Mes amis, d'un côté, on rentre dans nos familles, dans nos églises. Tante, père, inceste, terrible. Nos sœurs, elles parlent avec des hommes, des tantes. Elles partent, on voit la nudité. Lesbinage, homosexualité, des choses bizarres. Après, quand on voit dans le monde, soi-disant, on voit la pédophilie, mais nous, on est pire que ça. Nous, on fait ça dans l'esprit, pire que ça. Et c'est nous qui menons ce monde pervers. Mes amis, donc arrêtons. Tout ça, il faut restaurer. Mes amis, moi, je suis mort. Je suis dans une grotte, c'est fini. Accusez-moi. Moi, le souffle m'a inspiré, m'a dit maintenant, communique ça maintenant. Donc, homme, si ta soeur, tes soeurs là, ta soeur, ta fille, normalement tu la protèges. Elle ouvre ses portes à n'importe qui. D'ailleurs, toutes celles qu'on voit aujourd'hui, elle ouvre. Elles mettent des voiles, elle ne sait même pas c'est quoi l'essence du voile. Le voile, c'est cache ses sentiments. Elle ne sait pas. Donc, elles sont tous déviergées, tous adultères, tous prostituées. Comme nous, pareil. Maintenant, quand on le massacre, on s'engage. Il y a des principes de loi de piété. Et ça, maintenant, c'est l'homme qui doit porter. Mes amis, moi, là, en tant qu'homme, je gémis. Je reconnais que c'est ma causalité. À nous aussi. Ha, mes amis, je germe. Parce que quand la femme vient, la sœur vient, nous, on va porter nos bêtises. Elle va te ramener toutes ces entités d'hommes. Ne la méprise pas. C'est toi. Tu vas assumer. On va assumer. On va pleurer. Ah oui, quand tu jouais toi-même là dans ton monde là, avec Aïcha et Aïcha, tu l'as accusée. Maintenant, tu vas assumer. Elle te ramène ton ombre. Elle ne pèse pas. Elle te rend tes bêtises. Nos bêtises. Nous, maintenant, on va assumer. Ah oui, elle voudra quoi? Elle voudra s'en revendiquer son devoir. Elle voudra être en sécurité. Mais ce qui l'embête, c'est quoi? C'est cette ombre. Toi, tu as reçu les clés. Donc, tu vas porter ces têtes-là. Maintenant, quand tu le portes, tu lui parles, tu l'arroses. Là, maintenant, elle va suivre. Ça sera difficile, hein? Parce qu'elle adorait ça, elle, hein? Si elle ne donne pas une valeur, une femme de valeur, par grâce, par faveur, mes amis, tu vas assumer. Mais au degré de ce que tu vas assumer, tu seras fort. Tu comprends? Donc, soyons hommes matures, mes amis. Soyons fermes et forts. Vous comprenez? On a la puissance que pour la vérité. Vous comprenez, mes amis? Donc, femme, pareil, quand tu vois ton homme qui est passé par là, et désormais, si tu vois ton pasteur, si tu vois ton frère là, qui a une relation des sœurs, mes amis, reprends-le. S'il continue encore, ça veut dire pour lui, hein, parce que lui, tous ses prêches, ses enseignements là, il fallait un côté féminin. Parce que sa force des enseignements, il faut qu'il y ait une femme.
Et mais regardez la preuve dans les églises, il faut des chantres, il faut des sœurs. Or que chez nous, on s'enseigne entre que nous, hommes. L'homme a appris à avoir des enseignements où il faut aussi qu'il y ait aussi une genre féminine. Vous voyez? Donc, toi, sœur, faut être patient maintenant. Ah oui? Tu vas lui dire, ça veut dire, oui, je comprends, mais c'est pas tout de suite, hein, parce que c'est une entité, un démon. Ah oui, mes amis, du trans, hein. Ah oui, c'est pas évident. L'éducation, c'est homme, femme, plus, moins. Le plus, moins, c'est de l'impudicité, que vous voulez ou pas. Le plus, moins, c'est quand il y a un engagement en le machayak. C'est là maintenant où que chacun est sa femme. Et là, nous sommes dans le chemin de la fidélité. Et la fidélité, mes amis, je vais peut-être faire une série, mais je pense pas plus tard. La fidélité, c'est là où on sera jugé. Quand il y a l'amour de la fidélité, c'est là où la gloire de nos familles se manifeste. Donc, mes amis, c'était pour révéler simplement que l'homme masculin n'éduque pas. Il est la finalité de celui-ci. Tu comprends? Il met de la forme. Et la femme est la puissance du siège de l'éducation. 3 quarts, l'homme 1 quart. Et la femme est la ressemblance et l'homme est l'image, la forme. Donc, si la forme, il doit laisser émanciper le siège, la femme, et il doit respecter la loi de la piété, comme dans nos familles, pour que la restauration se fasse. Shalawam.